Dans une précédente présentation, je me suis efforcé de montrer pourquoi la vue de Montmartre F233 du musée Van Gogh avait été déclassée à tort. Je fournis ici les raisons de réattribuer à Vincent les deux natures mortes parisiennes frappées de la même infortune, en rappelant que le blâme n'avait pas convaincu, puisque Jan Holsker avait conservé les deux petites toiles dans ses catalogues. Comme pour simplifier, elles sont suspectées d'être de la même main, ce qui est bien raisonnable, mais d'avoir été peintes par un artiste ami inconnu, un talentueux peintre français. On peut déjà s'en démarquer. Toutes deux montrent du pain dans une assiette et, en France, contrairement à ce qui se fait dans d'autres pays et notamment aux Pays-Bas, on ne met pas le pain dans l'assiette, mais directement sur la table. Un artiste étranger, donc, se voulant français, qui montre son quotidien et peint ce que l'on découvre quand on se met à vivre à la parisienne à la fin du 19e, vin rouge, fromage et pain, avec, cerise sur le gâteau, la viennoiserie phare récemment adoptée, le croissant. À lire et relire la critique du catalogue du musée Van Gogh, on cherchera en vain un argument discriminant ou seulement susceptible de fonder un rejet. À tout le mieux, des craintes et divers prétextes. Au lieu de dire comme d'ordinaire que le portrait de femme en sous-couche révélé par la radiographie sous la bouteille de vin est bien dans les habitudes de Vincent, on fait valoir qu'un expert, réputé pointu, n'y retrouve pas la marque du maître. Le plus élémentaire bon sens oppose que si on n'est pas à même de reconnaître la main d'un peintre dans une peinture, il est bien illusoire de se prononcer sur la grisaille d'une radiographie pratiquement illisible. Autre fausse raison, une préparation du fond au blanc de plomb fait froncer les sourcils. Trop cher pour les moyens de Vincent. On sait pourtant que s'il se prive, il est prodigue pour les fournitures, qu'il multiplie les expériences et prépare, souvent, au blanc de plomb. Des représentations de fleurs esquissées, au dos, perce-neige, myosotis, etc., aujourd'hui invisibles du fait du réentoilage, seraient un motif de suspicion puisque l'on n'en connaît pas d'autres exemples. Curieux grief fait à un peintre qui écrit que, depuis son arrivée à Paris des mois plus tôt, il a simplement peint des fleurs, dont des myosotis. Rien de sérieux donc, et au bout, une opinion manifestement autosuggérée et contagieuse, les peintures seraient insuffisantes, trop réservées, ternes, trop ordinaires. Les experts ne parviennent pas à situer les deux natures mortes dans l'œuvre. Ils sont coutumiers du fait, mal équipés, trop persuadés que leurs prédécesseurs étaient incompétents et qu'il revient de statuer sur l'œuvre, ils s'égarent, comme le montrent leurs incessants revirements. Vincent souhaitait qu'une peinture dise une chose et la dise bien. C'est ce que nous voyons. Des études dépouillées, de l'art avec rien, comme si souvent. Rappelons qu'il est entré dans l'histoire de la peinture avec un simple bouquet de soleil et qu'à Paris, il s'attaque à des sujets du quotidien aussi sobres qu'ardus, ses souliers témoignent. La bouteille et les deux verres sont le déjeuner de Vincent pris à deux, avec la pointe d'humour de deux verres inégalement remplis. Il dira plus tard à sa sœur « Je prends tous les jours le remède que l'incomparable Dickens prescrit contre le suicide. Cela consiste en un verre de vin, un morceau de pain et de fromage, et une pipe de tabac. » Ce n'est pas tout à fait ce que Dickens décrit dans La vie et les aventures de Nicolas Nickleby, qu'importe, Vincent qui adaptait toujours déjeunait ainsi et peignit sa pipe et son tabac. Parlant d'adaptation, la bouteille de vin pourrait avoir pour source d'inspiration le gobelet d'argent de Chardin, français par excellence, que Vincent vénérait. Cela ne convaincra probablement pas les experts qui par principe s'en remettent à leurs démons, mais qu'il soit permis de dire pourquoi Vincent, et nul autre, est l'auteur. Le premier point est évidemment que, jusqu'à preuve du contraire, une peinture non signée dans la collection des frères Van Gogh est fatalement un Vincent. Il y a bien davantage. Dans un Vincent, singularité fort mal partagée, les objets sont de guingois. Particularité remarquable établie depuis longtemps, la structure est distordue et les verticales penchent à gauche. Il suffit de tracer les lignes verticales pour le mettre en évidence, ici comme ailleurs. Pour être conforme à la réalité photographique, que Vincent ne vise pas, il faudrait que les œuvres soient redressées. Placé sur un plan horizontal, un disque se voit comme une ellipse, le plus grand diamètre et les foyers sont horizontalement alignés. Un verre à pied peut, par exemple, se réduire en gros à ceci. Mais chez Vincent, les ellipses sont irrégulières et penchent. Ces assiettes s'affranchissent gaiement de la contrainte, au point que le rédacteur du catalogue glisse à propos de cette toile-ci: on ne peut pas dire que l'assiette soit circulaire. Indeed, la déformation est flagrante et la chose est récurrente
Assiette de Vincent, donc. Autre marque de fabrique, l'opposition des couleurs complémentaires et leur mélange en tons rompus, hérité de la loi du contraste simultané des couleurs qu'il est bien seul à appliquer et qu'en bon prosélyte, il ne cesse d'exposer à ses amis, comme dans la lettre au Myosotis à Horace Mann Levens citée plus haut. L'investigation pour déterminer si les couleurs réputées complémentaires ont bien été mélangées afin d'obtenir des tons rompus est élémentaire. Repérer ce que Vincent tient pour complémentaire, tracer une bande de dégradés allant de l'une à l'autre. Si l'on retrouve dans la toile les mélanges de ces couleurs, nous avons une application certaine de ce principe. Bienfait de la baguette magique des logiciels de traitement d'images, la réponse est oui, sans l'ombre d'un doute pour la bouteille de vin. Que l'on n'aille pas croire pour autant que l'assiette au croissant, plus dépouillée encore puisqu'il n'y a pas de mur pour abriter le jeu coloriste, échapperait à la règle des complémentaires et des tons rompus. Ce ne sont simplement pas les mêmes. Sursaturer l'image nous montre qu'ils sont bien là. Vincent ne les délège jamais. Du Vincent en teinture mère. Comme de juste, Johanna Van Gogh, qui devait tout de même savoir à quoi s'en tenir, envoie les petits pains à Paris pour l'exposition chez Ambroise Vollard en 1895. Le peintre Vincent Van Gogh n'est un inconnu que pour les experts de son art qui prennent leurs illusions pour du bon pain et ses œuvres pour de l'ivraie.